Notre Coco retrouve la team aériale pour un match retour. On rappelle que match aller, euh, il y a eu deux manches à 0 avec, on rappelle, la team aériale qui menait dans cette deuxième manche 2-0 et qui s'est fait remonter jusqu'à 3-2. Objectif, pas vengeance, mais objectif, leur, si on peut essayer de enchaîner une première manche, gagner déjà la première manche et après pourquoi pas essayer d'aller empocher ce BO3 pour la qualification qui est pratiquement cruciale. On rappelle que pour le moment la team aérienne a perdu contre cette équipe le premier BO3 tout à l'heure. Lors de la première jouée, lors du premier match. Et après qui a enchaîné deux succès, deux buts à 0. Deux manches à 0 pardon. Qui a enchaîné deux succès, deux manches à 0. Et côté de l'équipe de la Horus Anubis, je crois qu'on a tout gagné nos matchs. Donc on est pour le moment à 6 points le maximum. Et peut-être des manches concédées. Mais globalement, côté Horus, on est à 6 points. On a tout gagné jusqu'à maintenant. Donc pourquoi pas la team ARL essayer de les faire tomber dans, dans ce quatrième BO3 et ce match retour. On rappelle, jusqu'à maintenant on a vu que les matchs allés, les trois matchs allés de la team ARL et là on retrouve le premier match retour. Avec plus de 1 minute 30 déjà découlé, 1 minute 50. On continue comme d'hab à garder cette pression du côté de la Horus Anubis. On continue à subir, mais pour le moment toujours 0-0 et sur ces jaillissements, on ouvre le score. Un but à 0 justement par la Horus Anubis. La tentative d'El Matador, ça ne passera pas. Attention, ici on se rate. Peut-être la tentative de double tape, ça touche le poteau, on n'y arrivera pas pour rajouter une deuxième unité. Kikito peut-être pour... Oh, j'aime s'est fait avoir, la balle est passée tranquillement dans son dos. 2-0 pour la Horus Anubis. Ah, on a tenté de défendre backboard. Je crois que comme côté Kikito on n'y arrivera pas. Là on n'est pas allé au kick-off, strat de kick-off pour la team aériale. Contré par Philou 667. Bien joué de la part d'El Matador ici. Est-ce qu'il peut créer quelque chose El Matador? Dommage. Ok, de la part de Kikito. On repousse ici, on a sauté avec Agem qui va continuer son action. Bien joué de la part d'Agem. Agem dribble deux joueurs, il n'y a dribblera pas le troisième. Kiki s'envole avec El Matador, bien joué. Super ici, il s'est pas fait fake. Bien joué ici de la part d'Agem, c'est bien défendu. Avec Kikito, un petit peu court. Agem intervient parfaitement, on continue sur l'action 0 de boost. Contré. Ah, on n'a pas beaucoup de boost côté Tumarel, on est très loin, on est aligné, mais on arrive à tenir et à sauver, à prendre l'arrêt et à garder toujours ces deux buts. Bien joué là, la démolition. Ah, j'aime, bien joué. Beau dégagement sur le côté, superbe. Toujours 2-0 et ici la démolition. Et oui, c'est fatal. 3-0 pour la Horus Anubis. 1 minute 41 encore à jouer dans cette première manche de ce quatrième BO3 de la journée. Avec belle tentative et une belle défense. On a quand même tenté de gêner avec El Matador. Ça n'a pas abouti pour le moment. 3-0 pour le moment. Ça va être très dur d'aller chercher 3 buts et un overtime, mais qui sait? C'est la loi de Rocket League, mais si on va pas chercher ces 3 buts, au moins prendre un ou deux buts. C'est de prendre un peu la confiance pour la game prochaine. El Matador ici, contré avec Agem. Le centre d'Agem, bien joué, on se centre à nouveau. La tentative d'El Matador. Oh, notre Coco a peut-être gêné El Matador. Il continue son action. Bien joué El Matador, contré avec Kikito. La démolition, justement, bien joué. C'était cadré, mais ce n'est pas assez de puissance d'avoir été placé derrière. Mais belle petite action. El Matador qui a contrôlé, qui a tenté de flic. Bien joué, la démolition ici. C'est bien ce que fait le Matador 38. Ici
ici on a un petit peu court côté de Kikito. On va récupérer tranquillement avec El Matador 38. Bien joué, qui récupère le boost à nouveau. 25 secondes à jouer encore. Le centre, ça n'aboutira à rien. Ça ne trouvera personne malheureusement. Quel dommage. On combine avec notre Coco ici. Bien joué, qui la relève. Cuté par Agem, par El Matador. À nouveau les 10 dernières secondes de cette première manche et de ce match retour. On va empocher cette première manche côté Horus Anubis. Et dernière seconde, la balle n'a toujours pas touché le sol. On a tenté une dernière offensive. Peut-être le centre. Agem Master Clear avec Kikito peut-être. La tentative de Kikito. C'est parti pour cette deuxième manche. Et comme vous pouvez le voir, un petit changement pour la team aériale. Kikito qui a cédé sa place à Bakraz. Le retour de Bakraz, sa première game dans ce tournoi de la Delta Mythics Tournament 5. Face déjà à un gros défi, à un gros morceau qui est la Horus Anubis. Pas de choix. Avec une première tentative avec Bakraz qui a essayé de trouver Agem. On n'y arrivera pas. Agem qui se fait fliquer. On n'a pas le choix, on doit essayer d'égaliser pour au moins essayer d'empocher un petit point. Et au moins aller embêter un maximum cette équipe de la Horus Anubis. Le centre ici. C'est repoussé par Bakraz qui va continuer son action. Bakraz. On repousse ici à deux, attention, hein, pas double commit, on y arrive avec Filou, avec Agem, pas beaucoup de boost qui la redonne à ses adversaires. Bakraz est placé parfaitement, qui garde toujours bien ses appuis et qui garde surtout ce score de 0-0. Encore Bakraz qu'on retrouve avec un contre ici. El Matador repousse avec Bakraz peut-être. La combinaison est excellente. Bakraz a tenté de retoucher, il n'y arrivera pas. C'est pour Agem et El Matador qui s'est fait bumper. Allez, là avec El Matador, super. Sur le backboard qui était bien placé, qui va continuer son action. Le centre d'El Matador avec Bakraz qui la relève. On repousse avec Philo 6-6-7, la tentative. Bakraz n'est pas passé loin. El Matador 38 peut-être. Ah, attention ici, c'est dedans. Aïe 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 aïe. Ouverture du score de la Horus Anubis. 3 minutes 09, et oui. Un petit peu mal placé, on s'est fait surprendre sur cet open. Rien n'est encore joué, Bakraz peut-être, El Matador, la tentative. Bakraz peut-être, Bakraz directement pour sa première game qui va égaliser. Et qui remet les deux équipes à égalité. Bien joué de la part d'Agem et du kick-off de Bakraz. El Matador, bien joué, qui a voulu tenter de se la mettre en double tape ou de faire une passe, de combiner. C'est repoussé par notre Coco. Et c'est directement sur Agem qui va la rendre à Guigui qui va se la relever. Et El Matador est déjà là. Oh, attention ici, on s'est loupé de la part, je sais plus qui c'était. Mais El Matador est intervenu in extremis au dernier moment devant son adversaire parce que sinon c'était tout simplement but. Mais rien, pour le moment, pas de coïncidence, ça va, c'est maîtrisé. Restons bien concentrés, 2 minutes 15, c'est encore très très long. Bien joué de la part El Matador, une démolition au passage. El Matador continue. Allez, Bakraz aussi qui continue. Oh, on s'est loupé, ça permet à Bakraz de s'offrir un premier doublé dans ce BO3. Bakraz déjà qui montre la voie. 2 buts à 1 après 2 minutes ici. Attention à part de Filou le contre. Récupération, pardon. El Matador avec le setup est excellent. Le petit reset. Oh, le fake. Oh, mais que c'est beau, mais que c'est beau de la part d'El Matador qui continue son festival de setup. 3-1 qui met 2 buts d'avance pour son équipe. Oh, et ici on est un petit peu malheureux, oui, du côté du buteur, car on a pris un contre côté bleu et ça a marché. On s'est jeté et ça a payé.
rien relâcher, ne pas se prendre la tête et oublier tout simplement ce petit quiproquo qu'il y a eu. On est toujours devant. Et le Matador qui se rate malheureusement. Agem, pardon, Bakraz, excusez-moi, qui s'est fait contrer. La tentative justement de Bakraz, on le retrouve. Oh, attention, on commit beaucoup du côté de la Horus Anibus. On est dans le mal. À 1 minute 13 de la fin. Un petit peu loin maintenant. Bakraz qui prend le boost de ses adversaires. Il va tenter de combiner Bakraz. Il n'y arrivera pas. Il rota parfaitement. Avec Agem. Bien joué, cuté. Agem qui cut à 0 de boost. Bien joué de sa part. Pour garder un maximum la balle dans le camp adverse. Bien joué de la part de Bakraz ici. Attention à la toucher. Plutôt pas mal vu qu'Agem a trusté derrière. C'était plutôt intéressant. On a été un petit peu côte à côte. Allez, un premier joueur dribblé par El Matador. Un deuxième. Bien joué. Le petit setup. Il est excellent le setup. Allez, ça va être tranquillement repoussé, récupéré par Agem qui prend le boost. Qui va, hop, décoller. Et qui va dribbler déjà un premier joueur. La tentative. Est-ce qu'Agem va pouvoir ajuster? Agem va pouvoir ajuster. 4-2, 17 secondes. La team aériale qui est en train de prendre tranquillement le chemin de cette égalisation et de sa première manche contre cette équipe bleue. Une belle tentative, attention, on repousse mal avec notre Coco Bakraz. 9 secondes, qui marque un quadruplé, si je me trompe pas, non c'était un triplé. Ouais, un triplé ou un quadruplé, bref. Il a marqué beaucoup de buts, Bakraz. Les 5 dernières secondes, on va faire tranquillement tomber cette balle, à moins qu'une dernière combinaison avec Agem. C'est parti pour cette troisième manche, manche décisive et de BO3 pour la team aériale. Bien joué, un petit kick-off ici de la part d'El Matador. On repousse avec Agem, on n'a pas le choix. Côté team aérial, si on souhaite se qualifier, on aura déjà fait, on va dire, pas mal de boulot. Parce que là, on a actuellement, à l'heure actuelle, vu que j'ai les scores en direct, on a 4, on a 5 points pour le moment. Et côté Eurus Anibus, on a 6. Et pour le moment, 1-7. Et côté des deux autres équipes de la poule de Delta Mythic, je n'ai pas, de résultat pour le moment. Je n'ai pas les scores en direct. Mais revenons au direct avec cette manche qui est déjà décisive pour la qualification entre la team aériale et les Horus Anubis. On est resté dans les mêmes dispositions, hein. Donc Kikito est resté sur le banc et on a préféré rester avec Bakraz. Pour une deuxième attention ici, on fait une passe à l'adversaire. La tentative c'est derrière, on l'enlève à son coéquipier, on repousse comme on peut, on était solide sur sa ligne. Bakraz peut-être pour un fake, c'est passé. Bien joué ici de la part. Oh, El Matador qui a voulu fake. Belle combinaison à deux là. On trouvera quelqu'un, non. À part Guigui. Avec Agem. Récupération d'Agem. Tentative d'Agem. La double tape ne passera pas. Et la tentative ici était belle aussi. C'était sur l'équerre. C'est très loin de la cage. Ça ne rentrera pas. Toujours pas. On garde une belle intensité, un beau BO3 entre ces deux équipes. Et une tentative. Ici, c'est repoussé. On a tiré sur le joueur, c'est un petit peu dommage. On aurait pu un petit peu mieux, je pense, aviser sur cette frappe. La tentative, non, c'est un fake, c'est un raté, c'est un petit peu des deux. Bakraz continue, récupère cette balle de 35 à jouer, toujours 0-0. Bakraz, la tentative de double tape. Avec aussi Agem, Agem le centre. El Matador, peut-être, oui, bien joué de la part de Bakraz qui a tenté de combiner. Attention ici Agem. Et Agem qui allait prendre le boost, qui a pris un petit peu trop de temps et ça permet l'ouverture du score de la Horus
Azubis, pardon. Et oui, maintenant tout est à refaire. 2 minutes encore à jouer. Une belle tentative de save de la gemme, mais c'est rendu, c'est repoussé sur un adversaire malheureusement qui n'a plus qu'à pousser la balle. 2-0 pour les bleus. 2 minutes 03. Aïe, aïe, aïe. On est en train de laisser trop jouer les adversaires côté orange de la team aériale. On doit répliquer in extremis. On doit rester un petit peu dans le coup. Oh, ici. Malheureusement, un contre un petit peu chanceux. On s'attendait pas. On a été un petit peu mal placé aussi, mais on s'est fait avoir. 3-0 du coup. C'est dur, très très dur, vu la philosophie. Ici, un bump sur Agem et un quatrième. Que c'est dur, ça déroule. Côté de l'équipe bleue. Horus Azubis, pardon. Ça déroule parfaitement. Ils construisent tranquillement leur game. Et ils se dirigent provisoirement vers une nouvelle victoire. Agem pour El Matador. El Matador. 1 minute 20 encore à jouer. La tentative 5-0. On se fait hard, fast. Et c'est payant. La moindre erreur est payante du côté de la Horus Azubis. Ok, ici la tentative de Bakras peut-être qui a tenté de fake. Gem derrière n'arrivera pas à ajuster. C'est pour El Matador qui ne sera pas first, qui préfère la contrôler. La récupérer, bien joué. On va continuer avec Agem qui prend un bon contre. Attention, Guigui qui la repousse dans son propre camp. Le flic d'Agem s'est repoussé par Philo. La combinaison, sécurité par El Matador. Avec le boost mid, oh, notre Coco qui rate la balle. Qui tente un petit peu, on peut dire que c'est un fake, mais qui a littéralement raté sa balle, le bump. Justement ici, Bakras passe à côté de la balle, peut-être avec Agem ici 20 secondes. La tentative c'est sur la crossbar. Et Bakras derrière, 14 secondes. Un petit espoir, mais un pourcentage énorme d'aller rechercher ces 4 buts en 14 secondes. Ça va être très 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 compliqué. El Matador ici, les 10 dernières secondes. Les 10 dernières secondes, le centre. Guigui récupère, tente de combiner. Bakras peut-être, et la balle qui va toucher le